Vous êtes en compagnie de Pierre Lassalle, responsable du Centre brestois d'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un ouvrage d'Alain Moenaert. Pour ceux qui le connaissent, Alain Moenaert a travaillé au Centre Ressources. Il est un des fondateurs du Centre Ressources en Belgique. C'est le centre avec lequel j'ai fait ma formation de PNL, ça remonte maintenant à bien loin. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un de ses livres qui s'appelle Les 12 étapes de guérison. Vous savez qu'il y a deux approches de la santé. Une approche qui consiste à espérer pouvoir aider tout un chacun à être en bonne santé par l'étude des maladies et de leurs modalités de guérison. Et une seconde approche qui consiste au contraire à s'intéresser à tous ceux qui soit ont une santé hors norme, soit ont déjoué les pronostics de la médecine concernant leurs chances de guérison, en particulier lorsqu'il s'agit de maladies réputées graves. Donc ces 12 étapes de guérison, il s'agit en fait de pouvoir s'en inspirer afin de modéliser des guérisons réputées exceptionnelles. J'espère que l'ouvrage que je vous présente est bien lisible à la caméra. En tout cas, dans ce livre, Alain Moenaert vous relate 12 étapes qu'il a relevées sur ces personnes qui ont su, face à un diagnostic fatal, réussir à retourner la situation et à guérir. Il y a donc forcément des leçons à en tirer. Et donc le but, c'est de rendre aux victimes d'un sort injuste, finalement, la capacité d'agir concrètement sur leur sort et de devenir auteurs de la transformation qui conduit de la maladie à la santé. Alors voici les 12 étapes relatées dans cet ouvrage intitulé, je vous le rappelle, 12 étapes de guérison. La première étape, accepter le diagnostic. La deuxième étape, sentez la différence, refuser le pronostic. La troisième étape, recadrer la catastrophe en chance de vie, en chance de ma vie. Et j'en profite pour vous parler d'un deuxième ouvrage sur lequel je reviendrai, puisque c'est précisément, semble-t-il, l'objectif de l'auteur Marine Barnerias, auteur de Super-Héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie, à qui on annonce à l'âge de 23 ans qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, avec toutes les restrictions de vie et la manière dont on peut vivre ça quand on vous l'annonce. Elle a su recadrer la catastrophe en chance de sa vie. Quatrième étape, devenir la personne la plus importante de mon univers. Cinquième étape, prendre la responsabilité de la création du problème. Sixième étape, construire la détermination. Là aussi, on a de nombreux exemples où cette jeune femme nous montre sa détermination. Septième étape, découvrir le message, la fonction du symptôme. Huitième étape, nettoyer le passé des traumas et croyances limitantes. Et vous trouverez sur notre compte Instagram aujourd'hui quelque chose autour du thème de la purification. Neuvième étape, développer un présent continuellement satisfaisant. Dixième étape, construire un futur sans tension. C'est vrai que vivre de manière calme, considérer la relaxation non pas comme une activité mais comme un état d'être, pour beaucoup d'entre nous, ce peut être une découverte. C'est ce que j'ai découvert personnellement lorsque j'ai fait ma formation de relaxologue à l'Institut des sciences et techniques orientales à Paris il y a maintenant une trentaine d'années. Et au cours d'une pratique intensive de la relaxation, on peut découvrir que finalement, ce qu'on croyait être notre personnalité n'a sans doute pas grand-chose à voir avec ça, mais plutôt avec une somme d'habitudes qui sont des modèles de réponse aux situations de stress que la vie nous présente à toutes et à tous. Et dans ces réponses, nous pouvons apprendre à trouver une attitude plus mesurée, plus paisible. Donc, dixième étape, construire un futur sans tension. Et puis, onzième étape, se sentir relié, développer une pratique spirituelle. Il appartient à chacun de trouver le sens qu'il veut donner à sa vie et le sens qu'il donne à cet univers qui l'entoure, à sa création, à
à sa beauté et bien d'autres aspects encore. Et puis 12e étape, vivre sa vie, la vôtre, personne ne peut la vivre à votre place. Donc voilà un ouvrage qui est vraiment susceptible d'être une source d'inspiration pour vous. Alors je reviens un petit peu sur le livre de Marine Barnerias, Super-héros. C'est un ouvrage dans lequel elle sent le besoin d'être plus à l'écoute de son corps, donc elle va développer au travers de la marche l'écoute de sensations peut-être aussi déplaisantes que les courbatures qu'on peut ressentir lorsque on dépasse les limites du confort dans son corps. Et ça, c'est une exploration de la Nouvelle-Zélande, avec en particulier l'ascension d'un volcan qu'elle vous relate, qui est très intéressante. Et puis, elle sent le besoin de mieux connaître la nature de son esprit, et c'est son deuxième partie de son voyage qui se déroule en Birmanie, en particulier avec une escale dans un monastère où on pratique la méditation. On y apprend beaucoup de choses, donc je vous encourage à lire cet ouvrage. Et puis une troisième étape où elle souhaite comprendre ou sentir plus exactement ce qui fait le lien entre son esprit et son corps, et c'est la Mongolie, où elle se met en quête d'un lieu peu facile d'accès dans la saison où elle se trouve, ce qui donne lieu à tout un tas de péripéties avec son guide qui l'y emmène, et où elle découvre un endroit où en particulier on trouve de nombreux rennes, ces animaux quelque part fantastiques dans notre imaginaire. Voilà quelques ouvrages, 2 livres en tout cas, qui peuvent vous mettre du baume au cœur en vous entraînant à voir le monde un peu différemment peut-être de ce qui constitue actuellement ce qu'on appellerait la norme. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, et puis je vous donne un prochain rendez-vous où nous continuerons à explorer la conscience et puis tous les moyens qu'un être humain a à sa disposition pour se développer et apprendre à penser par lui-même. Merci de votre écoute, merci de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous rappelle que je suis Pierre Lassalle du Centre brestois d'hypnose ericksonienne. Vous reconnaîtrez nos cartes quand vous les trouverez chez les commerçants et les espaces qui accueillent bien sûr ces cartes de visite qui nous permettent de nous faire connaître. Voilà, à bientôt, et n'hésitez pas à nous appeler. Je vous rappelle notre numéro 02 98 05 25 50. On est situé dans un quartier de Brest qui s'appelle Brest-Recouvrance. C'est au 56 rue de la Porte, non loin d'une salle de spectacle qui s'appelle Macorlan. Et nous sommes juste sur le trajet du tram avec un arrêt qui s'appelle Mac-Orlan. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous en ressentez le besoin. Au revoir et puis à bientôt.